Bienvenue sur le plateau de l'Interview à la Une, l'émission d'entretien vidéo du groupe Nice Matin. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien politique et nous allons nous déplacer cette semaine du côté de Roquefort-les-Pins à la rencontre de son nouveau maire, Erwan Corinaldesi. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Je le disais, nouveau maire, âgé de 20 ans, vous êtes le Benjamin dans les Alpes-Maritimes, le plus jeune maire élu après donc les élections municipales, les dernières élections de 2026. Vous avez mis fin à 43 ans de mandat de Michel Rossi, à 39 voix d'écart, ce qui vous vaut d'ailleurs un recours. Vous allez nous en donner des nouvelles. Et puis, on reviendra évidemment sur votre nouvelle vie de maire. Vous êtes par ailleurs étudiant en droit, donc on essaiera de comprendre comment vous arrivez à concilier les deux. Et puis, les projets, évidemment. On va parler logement, on va parler revitalisation du centre-ville, tradition aussi, puisque vous vous définissez quand même comme un jeune enraciné malgré tout à Roquefort-les-Pins et vous allez nous expliquer comment vous défendez aussi cette vision des traditions dans votre commune. À 20 ans, je le disais, donc plus jeune maire des Alpes-Maritimes. Avec le recul, maintenant que vous avez quelques semaines dans les pattes, si vous me passez l'expression, comment vous jugez ces premiers jours et premières semaines de mandat? Quel bilan faites-vous déjà? Est-ce que ça y est, le costume est bien enfilé? Eh bien, d'une part, merci beaucoup de me recevoir. Et s'il y avait un mot pour résumer ces premiers jours, je dirais intense. Intense puisque la mission est lourde et les Roquefortois nous ont accordé leur confiance pour mener un projet. Donc, dès les premiers temps, nous sommes retournés à leur rencontre et surtout, nous sommes empressés bien de préparer un budget pour 2026. C'était la priorité. Alors, on va revenir sur la question du budget. Vous aviez dit que vous alliez rencontrer aussi rapidement les agents municipaux. C'est fait ? C'est en cours. Nous avons organisé dès le premier mardi, donc de la semaine dernière, un grand petit déjeuner avec l'ensemble des agents municipaux et avec chaque adjoint en fonction de leur délégation. Nous allons à leur rencontre, service par service, pour créer des liens et comprendre leur façon de travailler. Alors, sur le budget, c'est l'épreuve première quand on est nouveau maire, quand on le nerf de la guerre. Quand on a peu d'expérience comme vous, j'imagine que c'est une aventure. Est-ce qu'il y a déjà des choix dont vous pouvez nous parler? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Et est-ce que vous avez trouvé des finances saines en arrivant aussi aux affaires? Il y avait un gros travail qui était amené sur les finances. Il faut rappeler que sur le dernier mandat, en 6 ans, la capacité d'autofinancement net a été divisée par 10. Et je remercie très sincèrement le travail de mon adjoint aux finances qui a dégagé déjà 600 000 € d'économie en une semaine en faisant bien notamment les bons choix, là où parfois il y avait pu y avoir, on va dire, bien une certaine routine qui s'est installée. Un exemple très parlant, on a coupé 32 lignes téléphoniques qui étaient inutilisées à 300 € l'abonnement. On préfère leur distribuer aux associations et cette année, nous avons pu augmenter leur enveloppe de subventions. Donc vous avez dit 600 000 € d'économie, c'est ça? Globalement, sur un budget qui représente combien sur une ville à Roquefort, 7 500 habitants, on a combien de budget quand on est maire? Alors actuellement, on a un budget de fonctionnement qui est de l'ordre de 10,5 millions et au-dessus, il y a les investissements. Les investissements sur 2026 seront nécessairement réduits puisque rien que sur les 3 premiers mois, il y avait eu une avance sur crédit qui avait été faite par l'ancienne municipalité qui avait choisi de dépenser 1,3 million en goudron et en trottoir. C'est vous dire autant d'investissements, d'équipements qui ne pourront pas être réalisés dès 2026. Mais grâce à ce travail très précis mené de concert avec les services comptables de la commune, et je veux saluer aujourd'hui leur travail, eh bien, on a pu dégager déjà des marges d'investissement et travailler notamment à une politique d'aide auprès des commerçants avec de nouvelles fêtes qui vont être créées. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Tout à fait, dans la partie qui sera consacrée au maintien des traditions, puisque voilà, c'était un des axes forts de votre campagne. Un peu de politique politicienne quand même, parce que on ne peut pas y échapper sur la Côte d'Azur, je le disais, 39 voix d'écart, ce qui vous vaut aujourd'hui un recours de la part de Michel Rossi pour des irrégularités. De votre côté, vous avez déclaré que dans Nice Matin, les seules irrégularités qui vous avaient été remontées étaient du fait de son propre camp et que vous étiez particulièrement serein. Est-ce que ce recours est déposé? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Il y a une protestation électorale qui a été déposée par M. Rossi. Nous y avons répondu par voie d'avocat. L'ensemble des moyens soulevés ne sont vraiment pas très sérieux. Et, comme j'ai pu le déclarer, les seules irrégularités qui ont été notées au procès-verbal concernent des irrégularités qui ont été commises par M. Rossi. Donc, vraiment, plus que serein. Pour vous, il est mauvais perdant sur cette affaire. C'est une manœuvre pour tenter d'exister et de perturber un peu aussi le début de votre mandat ou... Il a été maire pendant 43 ans. J'entends évidemment que la décision des urnes soit difficile à admettre. Et encore une fois, je veux saluer le travail qu'il a fait pendant 4 décennies au service des Roquefortois. Il a accompagné la commune pendant de nombreuses années. Il a permis son essor. Mais aujourd'hui, il fallait prendre une autre voie pour que Roquefort-les-Pins reste Roquefort-les-Pins. Et sans doute a-t-il bien des difficultés à l'entendre. Je le regrette. Néanmoins, je veux saluer l'élu engagé. Vous avez des relations avec lui? Est-ce que vous échangez quand même sur la destinée de la commune? Est-ce que vous êtes parlé depuis l'élection autrement que par voie d'avocat et de presse? Non, et croyez bien que je le regrette. Tout comme j'aurais bien apprécié qu'il soit présent à la passation de pouvoir du premier conseil municipal d'installation. C'était la première fois en 43 ans qu'il y en avait une. Il n'a pas souhaité venir, c'est son choix, je le respecte. Néanmoins, s'il le souhaite, ma porte lui est toujours ouverte et j'aurai toujours à apprendre d'un élu d'expérience. Alors, pour poursuivre un peu sur ces premiers temps de mandat et premiers jours de mandat, évidemment, les équipes de Nice Matin ont interrogé les habitants, et ce qui est beaucoup ressorti, plus que votre âge et finalement votre... peut-être manque d'expérience, c'est le besoin de changement. Vous avez senti ça, Ewan Cohen-Aldesi, depuis votre élection, que sorte de bouffée d'air frais arrive sur la commune et que beaucoup d'espoirs sont placés en vous? Quand vous vous promenez dans les chemins roquefortois, que vous allez à la rencontre des gens, on note quand même qu'il y a un enthousiasme général de se dire il y a de nouveaux projets qui vont pouvoir être portés, il y a un nouveau regard qui va pouvoir être apporté. Je vous le disais, ne serait-ce que sur les finances, il y a un regard neuf qui est nécessaire sur beaucoup de points pour justement aller de l'avant. Et vraiment, on sent un enthousiasme et une attente dans la population. Cette attente, on se doit d'y répondre et c'est le sens d'ailleurs de nos projets. Alors, on va égrener les projets et les premières mesures que vous souhaitez prendre. Je voudrais juste qu'on revienne quand même sur cet événement qui a marqué la fin de campagne. Et c'est cette couche reçue par le maire Michel Rossi, l'ancien maire, le maire sortant, avec donc une couche pour adultes et des inscriptions qui mentionnaient ces termes, je les cite: élus, voyous, voleurs et corrompus. Et c'est intolérable. Voilà, et vous lui avez manifesté votre soutien, une plainte a été déposée. Je ne comprends pas qu'en 2026, il y ait des gens qui aient déjà tant de temps à perdre et surtout tant d'esprit pour aller inventer une telle calomnie et un tel procédé envoyé à un élu, encore une fois, que je vous le disais, a été maire pendant 43 ans. Ne serait-ce que pour cela, il y a un respect particulier qui est à lui porter. Et je condamne avec la plus grande fermeté ces agissements, tout comme nous avions reçu à la veille du premier tour, un tract calomnieux également, qui nous grimait en artiste de cirque et en pseudo-comédien, pseudo-avocat entouré par de pseudo-membres du barreau. Alors j'aimerais bien savoir qui, à Roquefort-les-Pins, a tant de temps à perdre et surtout tant de temps à gaspiller, parce que ça n'intéresse ni les Roquefortois, ni les élus, ni, je pense, les 68 millions de Français. Et ça ne grandit pas, effectivement, l'environnement politique. Il y a des enquêtes en cours quand même. Ça progresse. Alors, de notre côté, concernant donc le tract diffamant qui avait été diffusé sur la commune, à notre rencontre, il y a une plainte qui a été déposée de par nous, l'enquête est en cours, et j'ai cru comprendre, de par les déclarations de M. Rossi, qu'il avait également porté plainte, ce qui est une bonne chose, et j'espère très rapidement que les auteurs de ces faits pourront être identifiés. Alors la campagne a été houleuse, animée évidemment, mais il y a un dossier qui l'a incarné tout particulièrement, c'est l'opposition que vous aviez avec Michel Rossi sur la loi SRU, les pénalités payées par la commune. Aujourd'hui, Roquefort-les-Pins compte à peu près 8% de logements sociaux. Je rappelle que la loi SRU en exige 25% pour les communes de plus de 3500 habitants. Et vous avez affirmé durant la campagne qu'il y avait possibilité d'être
être exempté, qu'il fallait monter un dossier, ce à quoi on vous avait répondu que c'était de l'amateurisme juridique. Et vous aviez dit, dès que je serai élu, une des premières choses que je ferai, c'est que je tamponnerai le dossier pour demander cette exemption. Alors, est-ce que c'est fait? Et surtout, expliquez-nous comment ça marche. Alors, très concrètement, pendant la campagne, il y a eu cette opposition entre M. Rossi et moi-même qui n'était pas tellement sur les pénalités ou autres. C'est simplement qu'il voulait continuer à construire à Roquefort-les-Pins un rythme soutenu, là où nous pensions que nous avions atteint un plafond actuellement. La question n'était pas vraiment de savoir si on pouvait ou pas être exempté, mais de le vouloir. Il avait dit qu'il ne voulait pas être exempté. Là où nous voulions tenter cette démarche, encore une fois, c'est un dossier à déposer en préfecture. Et en effet, l'une des premières choses qu'on a fait arriver en mairie, alors c'est pas le coup de tampon, c'est télécharger le dossier, qui était tout simplement accessible en ligne sur le site de la mairie, cliquer sur imprimer et commencer à le remplir, avec en plus nos dizaines de pages de mémoire et de production et d'analyse sur site, parce que c'est un dossier administratif qui est à déposer auprès des services de l'État. Et cela, nous en avons bien conscience, c'est pour ça que nous l'avons préparé en amont avec une étude parcellaire pour être sûr de savoir si oui ou non on avait plus de la moitié du territoire de la commune qui ne pouvait pas accueillir d'immeubles de construction. Ouais, et c'est la condition sine qua non pour Exactement. bénéficier. Et ce que vous dites en fait, c'est que par là, vous souhaitez vous démarquer d'une politique volontariste en termes de construction pour une politique moins bétonneuse, si on Exactement. devait schématiser. Il faut du logement. Et d'ailleurs, ce que je regrettais fortement dans le discours de M. Rossi, c'était ce double jeu qui constitue et il faut construire, mais en même temps, il ne faut pas de logement social à Roquefort-les-Pins. Alors nous, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas construire autant. Par contre, il faut créer du logement. Bien comment? Avec l'intermédiation locative, qui est un dispositif qui existe, qui n'est absolument pas déployé à Roquefort-les-Pins. Et quand vous êtes un propriétaire qui avait un studio inoccupé, eh bien vous pourriez être en droit de le louer à un étudiant dans le besoin, à une personne seule à faible revenu. Il y a la rénovation, et d'ailleurs, l'une des premières personnes à être venue me consulter à la mairie, c'est un propriétaire qui m'expliquait qu'il avait un bien qu'il souhaitait rénover pour le diviser en 3 appartements. Ça crée du logement et ça ne construit pas. L'idée, encore une fois, c'est de préserver l'âme roquefortoise, le cadre de vie roquefortois, et en même temps de créer du logement bien pour toutes les roquefortoises et les roquefortoises qui sont dans le besoin. Et je pense notamment aux jeunes de la commune qui n'arrivent pas à se loger et qu'il faut accompagner. Vous avez évoqué aussi les 113 logements vacants de la commune. C'est une dent creuse, comme on dit. Il y a des choses à faire. Alors, c'est toujours compliqué. Hein. On se dit toujours que, évidemment, obliger un propriétaire à remettre son bien sur le marché, c'est compliqué. Mais l'idée n'est pas tellement de les obliger que de les inciter fortement. Oui, voilà, c'est d'aller les voir et leur expliquer. Vous avez un bien, encore une fois, il ne s'agit absolument pas, là aussi on a pu l'entendre pendant la campagne, ce n'est pas le cas, ce n'est pas les résidences secondaires. C'est uniquement les biens inoccupés. C'est-à-dire ce sont des biens pour certains qui, depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, sont parfaitement inoccupés. On en a vu beaucoup d'ailleurs quand on boitait nos programmes. Et il y a aujourd'hui un travail de recensement qui est à faire, de contact auprès des propriétaires. Certains sont également des biens sans maître connu, qui peuvent être alors entièrement rénovés et où il est intéressant de mener une opération. Et la plupart des bailleurs font également de la rénovation et pas que de la construction. C'est une question de volonté politique. Donc, on privilégie l'existant et on s'attaque quand même à cette question du logement, d'autant qu'elle est concomitante à la redynamisation de Roquefort-les-Pins. Pour schématiser, votre idée, c'est d'éviter d'être transformé en village dortoir. C'est un peu le problème de beaucoup de belles communes des Alpes-Maritimes dans lesquelles il est confortable de s'installer pour ensuite aller travailler dans les grandes villes à côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là concrètement? Quel est votre diagnostic? Et est-ce que ça passe par la revitalisation commerciale, notamment du centre-ville? Nécessairement. Il faut accompagner les commerçants, il faut être au plus proche des associations, puisque dans une commune, un village comme Roquefort-les-Pins, sans les commerces et sans les associations, il ne se passe rien. Donc nous, on veut être justement une mairie partenaire des initiatives de notre commune. Et également, un fait qui est très important, c'est les mobilités. Sur une commune comme Roquefort-les-Pins, qui est en plus une commune résidentielle très étendue, si vous n'êtes pas bien relié en transport en commun, vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas être une commune attractive. Et finalement, bien, tout le monde dort à Roquefort, prend sa voiture, va travailler à Sofia et rentre le soir. Personne ne consomme à Roquefort, personne ne sort à Roquefort-les-Pins. Et par contre, quand vous voulez sortir de Roquefort-les-Pins, que vous êtes jeune, que vous n'avez pas de transport en commun, ou que vous êtes une personne âgée qui ne pouvait plus prendre la voiture, c'est impossible. Donc développer les mobilités, développer l'offre de transport en commun, et surtout apporter bien des fêtes, des événements dans la commune. À titre d'exemple, on est en train, je m'avance un peu sur les questions, mais il y a une très belle fête qui interviendra le 16 mai prochain, où on est justement allé associer les commerçants de la commune, les boulangers, puisque c'est autour du thème du pain, et en parallèle, on est allé voir des associations pour leur demander comment ils pouvaient procéder. Même chose pour un très bel événement
qu'on ne fêtait pas vraiment à Roquefort-les-Pins à cette date. Alors il y avait une fête qui est la fête de la nature, qui malheureusement n'a pas pu se faire cette année, puisqu'elle n'avait pas été préparée en amont. Seule la date avait été fixée et personne n'avait été invité. Donc on a choisi de la faire au mois de mai. Il y a une date régionale qui est la journée Nettoyons le Sud. Et là, on est allé chercher les associations environnementales de la commune pour leur proposer de participer vraiment à cet événement. Voilà, c'est une opération menée par la région Sud. C'est ça. Nettoyons le Sud. Dans laquelle on souhaite s'insérer pleinement. Tout à fait. Alors, restons là-dessus. On reviendra sur les transports, du coup, après, parce que c'est un dossier communautaire aussi, et vous allez avoir un rôle à jouer au sein de la CASA. C'est une marque d'ADN importante de maintenir des traditions, de proposer donc finalement une vie culturelle à Roquefort pour sortir toujours de cet état de fait d'être un village dortoir. Donc ça fait partie des choses qui vous manquaient jusque-là. C'est-à-dire que cette énergie que j'ai envie de partager avec les Roquefortois, c'est aussi parce que j'ai mes racines dans la commune, ça fait 4 générations que nous y vivons. Et donc aussi, je me souviens de ce qu'on a pu me raconter au sujet de beaucoup de fêtes, qui étaient de grands moments populaires de partage dans la commune et qu'on n'a finalement pas su maintenir jusqu'à nous et que je souhaiterais un peu relancer. Un exemple, la fête patronale qui a été ramenée finalement sur une demi-journée, on souhaiterait la remettre cette année sur 2 jours, avec un grand concours de pétanque, avec des animations, et pour que ce soit un vrai moment de partage. Il y a la culture, vous en parlez, et la culture, ça va être un pilier de l'action municipale dans les temps à venir. On souhaite développer la part du théâtre aussi. Ce qu'on souhaite, c'est donner envie aux gens de sortir, de passer du temps dans la commune. On a un très bel équipement qui est le pôle image, mais qui aujourd'hui a besoin encore d'être accompagné pour aller au maximum de ses capacités. Il faut vraiment en fait donner envie aux gens, non pas de vivre à Roquefort-les-Pins, mais de profiter pleinement de la commune, pas simplement d'y dormir. Et sur l'offre de soins, vous avez identifié aussi une stratégie, soit sur la commune, soit alentour. Alors l'offre de soins, il y a un très beau projet, et on l'avait reconnu, qui avait été porté par l'ancien maire Michel Rossi, qui est autour de la maison médicale de Gardes. Et c'est un projet qu'on souhaite continuer. Il y avait d'autres projets annexes à cette maison médicale qui avaient été portés et qui poursuivront leur chemin. Nous allons les soutenir de toutes nos forces. Je rencontrais récemment l'entreprise chargée de réaliser l'extension et j'ai pu les assurer de mon plein et entier soutien dans cette démarche. Donc évidemment, on poursuit ce projet structurant qui est important. De manière générale, on poursuit ce qui fonctionne de bien, on change ce qui a besoin d'évoluer et peut-être on perfectionne ceux qui avaient besoin d'être améliorés. Donc on assume l'héritage en reconnaissant ce qui va et ce qui y va moins bien. Vous avez dit également que vous considérez qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposants et que vous ne voyez que des conseillers qui sont là pour œuvrer pour le bien-être des Roquefortois et des Roquefortoises. Est-ce que vous croyez vraiment en cette formule? C'est ce que je pense. Est-ce que les faits pour l'instant vous donnent raison? En gros, opposition constructive et on travaille tous ensemble. C'est pas toujours si simple. À mon sens, dans un village, surtout comme Roquefort-les-Pins, je n'aurais pas la prétention de parler de plus grandes communes, mais à l'échelle d'un village de 7500 habitants, quand on est dans une pièce à 29 et qu'on se connaît tous, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, on se croise tous au moins une fois au café un matin. On est des conseillers, et moi le premier. Et les conseillers municipaux sont là pour conseiller le maire, sont là pour conseiller les adjoints. Une idée, si elle est bonne, qu'elle vienne de la majorité ou de l'opposition, on l'accomplira, on l'amènera jusqu'au bout. Et pour éprouver bien cette théorie, vous me demandiez si ça se concrétise dans les faits, il y a le débat d'orientation budgétaire qui est la semaine prochaine, et il y a le vote du budget qui interviendra la dernière semaine de mars. Et là, ce sera l'occasion de voir, puisque nous allons présenter un budget qui apporte plus d'aide aux associations, qui apporte une vraie politique culturelle et une vraie politique événementielle sur la commune, qui assure réduire un certain nombre de dépenses inutiles, tout en même temps en recrutant des agents lorsque c'était nécessaire. On a recruté un agent supplémentaire pour le centre communal d'action sociale. Et bien là, nous verrons quelle sera la position de chacun des conseillers. Voilà, vous espérez faire consensus. Écoutez, je présenterai le budget au Conseil et je verrai bien l'issue du vote. Question qui n'a pas d'arrière-pensée, mais qu'on pose très régulièrement parce que c'est une problématique qui concerne la Côte d'Azur. Est-ce qu'il y a un sujet sécurité à Roquefort-les-Pins? Est-ce que vous estimez qu'il y a des garanties à donner aux habitants ou que finalement on est dans une commune apaisée et sûre? Alors on est une commune sûre, ça c'est un fait. Maintenant il y a toujours, comme je vous le disais, des pistes d'amélioration, notamment par rapport aux caméras de surveillance qui ont
pour la grande majorité, besoin bien d'être changés et d'être maintenus. On souhaite également augmenter la présence de la police municipale, puisqu'en fin de compte, nous avons aujourd'hui une police municipale qui est au maximum de sa capacité d'intervention et qui ne peut pas, par exemple, être présente ni en fin de soirée, en début de nuit ou les week-ends de manière concrète. Donc, il va falloir recruter des agents municipaux à la police municipale, c'est un fait. Et la principale priorité à Roquefort-les-Pins, c'est les incivilités. Par exemple, le respect des obligations légales de débroussaillage, les troubles du voisinage, les problèmes de nuisances sonores, surtout sur la période estivale, et on y arrive. Ce n'est pas tellement une question de sécurité qu'une question de tranquillité publique. Et donc là, on est bien dans les missions de la police municipale, pour le coup, et donc de la municipalité. Le rôle d'une police municipale, c'est d'assurer le bon ordre et la tranquillité publique, et ils savent pouvoir compter, là encore, sur mon plein soutien dans leur mission. Quelle place pour Roquefort au sein de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis? L'élection du président aura lieu le 16 avril. Quel rapport vous entretenez avec Jean Leonetti? Est-ce que vous avez déjà échangé avec lui? Et qu'est-ce que vous avez envie de changer en fait dans cette agglo? Vous avez parlé du transport, c'est le moment d'en reparler. Vous comptez appuyer là-dessus, vérifier que Roquefort ne soit pas oublié, notamment sur le schéma de transport? Alors je vais vous dire, on a une chance formidable Roquefort-les-Pins, et ça on l'a mesuré de tout temps, c'est qu'on fait partie d'une intercommunalité qui s'appelle la CASA, qui est à mon sens... je ne suis jamais pour les superlatifs, mais là, il faut bien le dire, l'une des meilleures intercommunalités de France, parce qu'on a des services qui fonctionnent très bien, qu'on a un bureau communautaire qui est constamment à l'écoute, et surtout qu'on a un président de la CASA, pour lequel j'ai un très profond respect, parce que c'est un homme qui a accompagné le développement de nos territoires pendant de nombreuses années, et qui vraiment se place à chaque fois à la hauteur de chacun des maires. Il ouvre sa porte lorsque c'est nécessaire. Donc vous vous réjouissez de travailler avec lui? Je suis fort heureux vraiment de pouvoir travailler avec l'ensemble des maires de la CASA, et je mesure la chance qui est la nôtre de faire partie de cette intercommunalité. Et précisément sur le sujet des transports, c'est parce qu'il n'y avait pas non plus de demande de la part de la mairie de Roquefort d'avoir une augmentation de la fréquence, mais dès lors qu'une commune a une demande et qu'elle est justifiée, elle trouve toujours un écho favorable à la CASA, et c'est loin d'être le cas de toutes les intercommunalités en France. Donc vraiment, je suis particulièrement heureux de... Vous soutiendrez sa candidature, et vous souhaitez travailler avec Jean Leonetti. Pour terminer cet entretien, un peu de... question personnelle sans aller trop loin non plus, mais évidemment, c'est une curiosité pour tout le monde de vous voir maire à 20 ans d'une commune de 7500 habitants quand même, c'est pas rien. Vous êtes étudiant en parallèle, vous allez pouvoir continuer vos études? Parfaitement, mais à rythme très réduit, parce que j'ai une priorité qui s'appelle Roquefort-les-Pins. Et cette priorité ne doit pas effacer le cursus universitaire. La fonction de maire ne doit pas devenir un métier. C'est pour ça que je souhaite garder une part d'études en droit. En plus, c'est du droit. Donc, tout ce que, en plus, j'emmagasine à la faculté, ce sont autant de notions qui peuvent me resservir dans mon quotidien de maire à Roquefort-les-Pins. Et je pense que c'est une chance, justement, dans une commune, d'être au cœur de l'actualité juridique et politique dans une faculté. Maintenant, il y a une priorité, c'est Roquefort. Je serai maire à 100%, disponible pour les Roquefortoises et les Roquefortois. Et avec 1 jour de temps de présence à la faculté, ça me permet d'être en semaine 4 jours à temps plein à la mairie. Et le week-end, si vous me cherchez, 14h30 les dimanches, je suis au Jardin des Décades pour la pétanque. Parfait. Quelle est la marque de fabrique d'un maire de 20 ans aujourd'hui? C'est de se dire, je vais labourer le terrain, je vais être présent, mon énergie, je vais la mettre au service de la commune. Si l'on veut être maire jeune, je pense qu'il faut aimer redoubler d'efforts et de travail, avoir des nuits très courtes et surtout avoir les 2 pieds solidement ancrés sur le terrain. La vocation, alors vous l'avez déjà expliqué, mais c'est bien que vous nous le rappeliez, elle vient d'où? À quel moment vous vous êtes dit ça m'intéresse, j'ai envie de m'investir et de devenir maire? Vous auriez pu choisir d'être conseiller municipal, adjoint. Vous avez tout de suite eu cette vocation de prendre la destinée en main de la commune? J'avais une vision de Roquefort-les-Pins. Je savais où je voulais me diriger, et surtout j'avais l'envie d'emporter toutes les Roquefortoises et les Roquefortois à mes côtés, de ne laisser personne sur le côté. Cette vision, j'avais envie de la partager,
Et c'est pourquoi je m'étais astreint une ligne rouge. Si je n'arrivais pas à rassembler une équipe de 29 colistiers expérimentés, compétents et de tous les âges, je ne me serais pas présenté. Et puis, figurez-vous que j'y suis parvenu. De là, nous avons fait un programme. Ce programme, on l'a présenté au Roquefortois. Et visiblement, eh bien, il a séduit au moins plus de la moitié des habitants de la commune. Dernière question, dans 7 ans, vous imaginez, vous n'aurez que 27 ans, mais vous aurez déjà accompli donc un mandat complet, puisque on se dirige vers un mandat de 7 ans exceptionnellement sur cette mandature-là. Quel visage vous souhaitez donner dans ces 7 ans, dans 7 ans, qu'est-ce que vous espérez qu'on dise du mandat que vous avez réalisé? Quelle marque vous avez envie de laisser au village et à la commune? C'est même plus qu'un village. Ce que je souhaite profondément, c'est que par rapport à 2026, où l'on dit qu'on est fier d'habiter à Roquefort, eh bien en 2032-2033, on se dise je suis heureux d'y vivre, heureux le matin de sortir me promener dans les chemins, d'aller à la fête du pain qu'on va lancer pour le 16 mai, de profiter de ce cinéma, de théâtre, et finalement que le cadre de vie roquefortois que l'on connaît, que l'on est tous venus chercher de tout temps, il perdure. Et ce que j'ai envie de transmettre, c'est cet idéal roquefortois aux générations suivantes. Merci beaucoup, Ewan Corinne-Aldesi, nouveau maire sans étiquette. Je ne l'ai pas précisé, mais c'était inscrit sur votre synthèse. J'ai une étiquette, hein. C'est Roquefort les Pins. Tout à fait, mais je parlais d'étiquettes administratives au-delà des partis traditionnels, puisque Michel Rossi, lui, était républicain. Ma seule étiquette, c'est Roquefort les Pins. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation, compte rendu évidemment à lire dans les pages de Nice Matin, édition Grand Ouest. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci évidemment à l'équipe technique de Nice Matin. Cette semaine, Franck Fernandez et Philippe Bertini. Merci également à Christelle Benjamin pour la préparation de cet entretien. On se retrouve la semaine prochaine, a priori en terre varoise, puisque il est fort possible que nous nous retrouvions du côté de Toulon. En attendant, passez une excellente semaine.